l'étrange compte Twitter qui défend systématiquement Laurent Tedouch. En plongeant dans la vie numérique du comédien, BuzzFeed affirme qu'il est derrière un pseudo dont les messages comportent des insultes parfois du plus mauvais goût. Laurent Tedouch, comédien et auteur de livres sur l'histoire à l'immense succès mais à la méthode critiquée à plusieurs reprises, serait derrière un compte Twitter qui insulte des utilisateurs qui mettent en cause son travail, selon BuzzFeed. Le site s'est plongé dans la vie numérique de Laurent Tedouch et dévoile assez de preuves pour permettre de dire que le compte @lacatelinière, créé en janvier 2013, désormais en accès privé, est tenu par le comédien, qui multiplie les insultes contre tous ceux qui mentionnent le nom de Laurent Tedouch ou critiquent son travail sur le réseau social. S'il n'est pas illégal d'être un peu rentre-dedans sur Twitter, officiellement, la conduite haineuse, le harcèlement et les menaces violentes sont interdits. Les captures d'écran produites montrent que les réponses du compte @lacatelinière dépassent parfois ce stade, certaines sont bêtes, d'autres juste beaufs, d'autres du plus mauvais goût, comme les insultes récurrentes faisant allusion au Bataclan. BuzzFeed affirme qu'il s'agit bien de Laurent Tedouch en additionnant plusieurs indices. Le compte @lacatelinière a été ouvert avec son adresse mail personnelle. La même adresse a servi à ouvrir un compte Facebook au nom de Laurent Lacatelinière, sur lequel on trouve des proches de Laurent Tedouch, notamment sa femme, comme Mamie. Les deux ont en commun d'être nommés d'après Louis-François Charles Ripaud de Lacatelinière, officier vendéen guillotiné en 1794 par les Républicains, et dont Laurent Tedouch, royaliste proclamé, est visiblement fan. En savoir plus sur http://big-browser/article/2016/10/6/L-3-8308026 Le comédien et auteur a répondu à plusieurs reprises au site. D'abord en faisant mine qu'il n'était pas Laurent Tedouch et qu'on se trompait de numéro, puis il a finalement accepté de nous répondre. Il a confirmé que l'adresse mail en question était bien la sienne, que le compte Facebook était le sien mais qu'il ne l'alimentait pas, et qu'il n'utilisait pas Twitter, laissant entendre que des attachés de presse, des assistants, aient pu y avoir accès. Des explications pas vraiment convaincantes. Sur Le Figaro, il affirmait mercredi soir ne pas avoir écrit un traître mot de ses propos infâmes, et se dit être la cible d'un harcèlement. En conséquence, il a annoncé avoir décidé de porter plainte contre X, peut-être le seul moyen à sa disposition pour combattre ses ennemis invisibles et lâches.